Salut tout le monde, c'est Amati Nketa, créateur de la marque Sailor. On est chez Real SP pour parler de mon parcours de la marque Sailor. Le premier déclic, ça a commencé quand j'étais stagiaire à Lille, dans les années 2003. C'était en mai 2003. Je voyais des gens qui s'habillaient, je parle des jeunes, moins jeunes, qui s'habillaient en t-shirt, pull. Et à mon retour sur Paris, j'ai vu que beaucoup de gens ont créé leur marque de vêtements. Quand je te parle des jeunes, c'est-à-dire les jeunes du 95, 94, 93. Et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que le déclic est parti. Ce qui a fait que je tiens jusqu'à présent, c'est à propos des critiques. Quand j'ai commencé, personne ne me soutenait. Il n'y a que ma maman qui était là financièrement, mon petit frère, ma petite sœur, même le papa aussi qui était très dur aussi. Donc, il n'y a que la famille qui me soutenait. Je vais mettre en contrepartie maman. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a aidé. Quand j'ai commencé, c'est là, j'étais au lycée. J'étais écolier. Et c'est maman qui m'a aidé jusqu'à présent. Et j'ai commencé à prendre le relais 5 ans plus tard. Là, je te parle des années 2003. Et j'ai repris le relais dans les années 2010. Ben, tu sais, moi, Sailor, ça vient du mot Sailor parce que j'aime le bling bling. Tu sais, quand je regarde les rappeurs américains avec leurs chaînes, leurs boucles d'oreilles, des bagues, tout ça, c'est le bling bling. Le jour où je dis je veux créer une marque de vêtements, c'est le nom. Donc, au début, la marque s'appelait C'est de l'or. Et les gens disent que mon cousin, en contrepartie, qui me fait le logo, qui me dit c'est trop long, faut abréger. Donc, voilà, Sailor. Donc, c'est un jeu de mots, en fait. Sailor, c'est de l'or. Bah, si j'ai un conseil à donner à un jeune de banlieue ou des jeunes de banlieue, je dirais de croire en soi. Parce que personne ne va le faire à ta place. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris des risques. J'étais à l'école. Et c'est que ma mère seulement qui était là avec moi, financièrement. Après, mon oncle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'ai un conseil à donner à des jeunes, c'est de croire en soi. Quel que soit ce que les gens vont dire. De toute façon, comme je le dis, hein, chez nous, il y a on appelle un proverbe qui dit, tu fais les choses, on te critique, tu fais rien, on te critique. Donc, lance-toi. Vas-y. L'avenir du streetwear, moi, je pense que ça va être un bon avenir. Et après, moi, ce que je veux dire ça par là, c'est que on ne sait pas de quoi demain est fait. Parce qu'il y a une génération, il y a une autre génération, il y a la génération de mon fils, la génération de ma nièce. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que l'avenir du streetwear a un bon avenir, pour moi. Bah moi, je lui dirais félicitations, parce que j'ai pris beaucoup de risques. J'étais très jeune, et comme je te disais tout à l'heure, personne ne croyait en moi. À part ma maman, mon oncle, et mon petit frère, ma petite soeur. Personne ne croyait en moi. Et comme je suis quelqu'un, je sais ce que je veux dans ma vie, et j'ai pas lâché jusqu'à présent, donc je dirais à ce jeune-là, félicitations. Parce que je me dis que de 2003 jusqu'à 2025, 22 ans, c'est pas rien. Donc c'est quand même des chemins, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est pas tout qui a fonctionné aussi. Hein. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui ont moins fonctionné, mais je suis toujours là. Donc je dirais félicitations à ce jeune-là. C'est bien moi qui te remercie. À très bientôt et merci en tout cas pour l'accueil.